Bonsoir les amis. Chose promise, chose vue. Je vous avais promis de faire une vidéo sur le montage des pièces des carénages, y compris les garde-boue, têtes de fourche, ainsi que plusieurs pièces. Ah oui, juste avant tout. J'avais aussi acheté ça, une bulle pour remplacer la bulle d'origine. Enfin, c'est pas vraiment une d'origine. C'est une bulle qui est toute noire et dans la nuit, franchement, on ne voit rien. Vraiment rien du tout. Donc j'ai opté pour ce petit bulle là, qui est la marque Air Max, qui m'a l'air très bien, double courbure. Et donc je vais installer ça. Donc ça, je vais le laisser de côté. Plus la petite pièce que j'avais trouvée sur internet qui s'appelle un V intérieur de carénage. À la base, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Je croyais que c'était un support de radiateur ou je sais pas quoi là. Donc voilà, donc ça je le mets de côté aussi. Je vais le mettre tout à l'heure. Et quoi d'autre? Bah c'est tout. Alors, en ce qui concerne les outils, franchement il y a 3 fois rien quoi. Les pinces. Je vais vous montrer ça. Voilà les outils et les pièces. Pour ne rien oublier. Parce que mine de rien, je ne sais pas si vous savez à quelle heure il est. Là il est quand même pratiquement 4 h du matin. J'arrivais pas à dormir parce que je vous avais promis de faire l'installation. Donc voilà, je me suis levé et puis je dis tiens allez je vais faire un peu de mécanique. C'est même pas de la mécanique, c'est du bricolage. Voilà, donc les pièces qui sont là, que j'ai déniché un petit peu partout sur internet pour franchement des prix super abordables. D'ailleurs je remercie les vendeurs qui me l'ont vendu, notamment Pierre, Florian. Je leur fais un petit coucou, ils vont se reconnaître. Et la bulle qui est, s'il me semble, si ma mémoire est bonne, ouais, Nico, voilà, la bulle et V d'intérieur du carénage. Donc mon petit Nico, un petit coucou. Voilà, merci à toi. C'est grâce à vous, franchement, que j'ai eu des pièces qui sont vraiment des prix dérisoires. J'ai pris aussi tous les produits nécessaires pour, une fois après avoir installé, de faire un bon petit nettoyage si je suis pas trop fatigué, et puis aussi de la colle. Donc faut vraiment tout prévoir, hein. Si jamais quelque chose se casse, je collerai. Il me semble que dans la tête de fourche il y a une cassure quelque part par là, mais bon après ça on verra. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc place à la préparation. A tout de suite. Ah oui, j'ai oublié. Comme je suis pas mécano, je suis juste un bricoleur du dimanche. Donc là, c'est pas un tuto, c'est pas vraiment un cours que je vous montre de la mécanique. Je vais juste faire les assemblages et puis je vais avancer les vidéos. Comme ça, vous aurez un aperçu global. Donc je ne vais pas non plus vous indiquer quelle vis correspond à quel trou. Ça sert à rien parce que ça vous le trouverez sur internet, plein de vidéos qui l'ont fait et qui sont très bien faits. Par contre je ne suis pas sûr que ça soit en français parce que la plupart de la mécanique sur la Hayabusa sont malheureusement aux États-Unis. Mais bon, c'est pas si difficile à comprendre. Voilà. Donc je vais juste faire ça, je vais avancer la vidéo par la suite. Et vous aurez juste un résultat final de la bécane une fois toute faite. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la moto dans l'état actuel. J'espère que, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, ma moto elle est toute belle. Et puis après une chute, bah voilà, ça fait ça. Vous allez voir ça. Voilà. Carénage râpé. Vous le trouverez sur mon ancienne vidéo que j'avais parlé un petit peu. Bon, c'est pas vraiment un accident, hein, c'est juste une glissade. Voilà
garde-boue, j'ai complètement fondu, cassé, pardon. Le phare avec des traces du stick mat. Et puis bah voilà, le pot je l'ai changé juste après l'accident, la glissade. Donc ça c'est déjà bon. Ensuite, bah il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste les flancs des carénages à changer. Voilà, l'intérieur des plastiques sont bons. Le rétro il est bon aussi. Alors, en ce qui concerne la tête de fourche, évidemment, j'en ai trouvé sur internet, qui n'est pas cher du tout. Mais le problème, je vous avais parlé de changer la tête de fourche. Mais le problème c'est que la pièce que j'avais trouvée, il y a des trous ici. Enfin, la personne qui est super gentille, sympathique, mais par contre, il a personnalisé un petit peu. Et moi, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je veux que tout soit naturel, tout soit d'origine. Je veux aucun trou. Donc, il a fait en fait installer des clignotants ici, voilà, pour juste. Ah oui, des clignotants ici. Ensuite, il a mis des feux longue portée de chaque côté de la pièce. Franchement, c'est pas trop mon goût. Bon, après, vous allez me dire, chacun son goût. Donc, moi, je veux pas non plus une moto transformée. Je veux juste qu'elle soit d'origine. Voilà. Donc, finalement, je l'ai pas pris la pièce. Là, franchement, c'est pas grand chose. Avec un bon coup de nettoyage et un bon coup de polish, j'espère que ça va partir. Voilà. Ah oui, une chose très importante pour les vis. J'ai pas toutes les pièces. Voilà, malheureusement. Donc je vais faire en sorte que ça va tenir en fait. Je vais faire exactement comme ça en fait. Une fois que les flancs de carnage seront montés, je vais juste mettre ça ou celle du milieu pour que ça tienne. Bon, évidemment, je vais pas à 300 à l'heure, hein, ça sert à rien. Donc là, il n'y a pas de vis. Je sais, il faut pas rigoler. Voilà. Donc là, une pièce. Et bien, franchement, ça tient. Hein. Bon, là, un peu vite fait. Mais par contre, vous voyez, ça bouge un petit peu, mais ça tient quand même. Voilà. Ah oui, cette pièce-là, j'avais déjà changé. Qui était cassée par là. Bon, c'est pas une pièce d'origine. À la base, j'avais demandé une pièce d'origine, mais la personne y croyait en fait que c'était d'origine, mais bon, c'est pas vraiment de sa faute parce qu'il n'est pas spécialisé dans l'aérobuzard. Donc il m'a vendu une pièce adaptable pour un prix vraiment dérisoire, donc j'ai pas à me plaindre. Voilà. Bon, place au bricolage. A tout de suite. Très important. Prenez une petite boîte, n'importe lequel, une boîte en carton, en ce que vous voulez. Mettez les vis là-dedans, on ne sait jamais parce que sinon, un petit coup de pied, ça risque de partir. Voilà. Voilà. Ancien, qui est là. Poubelle. Allez. Et voilà, j'ai paumé une pièce. Putain, c'est pas possible ça. J'allais dans la boîte tout à l'heure. Il est où? Je te jure. Et je suis con, il est là. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà l'autre côté. C'est encore pire. Poubelle. Un petit coup de flotte. Les clopes, très important. Ouais, à 4h du mat, sans la clope, tu peux rien.
je suis réveillé. Très important, une petite lampe torche. Ça fait pas de mal. Quand tu vois rien, ça peut toujours servir. Voilà. L'ancienne bulle, qui est pas mal aujourd'hui, hein, mais c'est une MRA, Made in Germany, donc Dodge Quality. C'est pas mal, c'est une place de coupure, mais par contre, on voit rien à travers. Voilà, ça, je pense que je vais sûrement le vendre sur internet. Comparé à l'autre, il n'y a rien à dire. Moi, je préfère celui-là. Tu vas me dire, vaut mieux. Allez. L'ancien garde-boue. Le nouveau. Enfin, le nouveau. Une chose très importante, si vous voulez changer le garde-boue, je sais pas si on voit là, si à peu près. Cette pièce, elle est rivetée là-dessus, d'accord? Donc vérifiez bien que il y a toujours cette pièce. Ça c'est la, comment on appelle ça? C'est le maintien de du durite de frein et c'est riveté là-dessus. Donc moi j'ai de la chance, j'avais pas vérifié au départ et là il y en a là-dessus sur le nouveau, donc ça va. Alors si jamais sur le nouveau vous n'en avez pas, c'est pas compliqué, un petit coup de visseuse, tu défais le rivet pop et tu mets juste une vis ou un rivet pop si t'en as. Si t'en as pas, bah, tu mets une vis et un contre-écrou et ça fera l'affaire. Voilà, ça. Poubelle. Pardon, excuse-moi. Ça. Bon ben voilà. Je vais te montrer. Et elle ressemble à ça. C'est un peu moche hein, quand même. J'ai un copain, il m'a dit si on va rouler le lundi par exemple, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va rouler comme ça. Je dis non, bah non. Je peux pas aller trop vite comme ça. Eh oui, au lieu de 300 km/h, je ferais peut-être quoi? Allez, 299? Non, je plaisante. Allez, blague à part. Donc, je peux naturellement pas laisser comme ça. C'est pour ça que je suis là. Donc, je vais changer, je vais remettre toutes les pièces nécessaires. Le radiateur, il est bien en place. Ah oui, comment on appelle ça? Le V, l'intérieur de carénage. Ah bah, il se mettra ici. Voilà. Allez, on va refaire ça. C'est reparti. J'en profite pour faire un petit nettoyage, un petit coup de nettoyage vite fait. Même si c'est à l'intérieur, on ne voit pas. C'est quand même mieux. C'est plus propre. Ne serait-ce que psychologiquement parlant, c'est mieux. Voilà. J'avais oublié de vous dire, cette pièce-là, vous voyez? Ça c'est quoi ça? Ça c'est le rotor stator, donc complètement pété. Si vous regardez ma précédente vidéo, j'en ai parlé et il y avait des photos. Donc ça c'est complètement pété, ça c'est sorti du flanc des carénages. Une horreur à voir. Voilà, je fais des cauchemars avec ça. Et là, la pièce, elle est toute neuve.
Mais c'est plutôt joli. Mais par contre, ça m'a coûté quand même bon. Ça m'a coûté un bras. Voilà, 1600 € juste pour ça. Enfin non, il y avait ça. Et le radiateur. Ça c'est le radiateur, je crois que c'est de l'huile, je crois, si ma mémoire est bonne. Je suis pas mécano. Ça a été changé, ça m'a coûté 300 balles. Le rotor stator, ça m'a coûté un petit peu plus de 600 balles. Plus les main d'œuvre, machin. En tout, ça m'a coûté quand même 1600 balles. Hein. Après, vous allez me demander, mais pourquoi tu ne prends pas la Hayabusa à une case par exemple? Au pire, tu vas en récupérer 2000 et tu rajoutes à peu près 2000, tu rachètes une autre. Mais non, je veux pas. C'est ma machine à moi, je préfère la garder. Franchement, depuis 2 ans que je l'ai, elle est formidable. Je la connais super bien, elle me connaît aussi. Donc, je préfère la garder et faire encore un bon bout de chemin ensemble, pour ne pas dire pour la vie. J'espère la garder le plus longtemps possible parce que je l'adore. Et c'est mon bébé à moi, voilà. Allez, place au remontage. Ah, nettoyage avant. Tout à l'heure en vérifiant, faut pas oublier de vérifier aussi le niveau de liquide de refroidissement. Parce qu'il faut en profiter, parce qu'une fois le carénage sera là-dessus, il sera masqué. Et le contrôle, ça sera possible, mais par contre, pour le remplissage, il sera caché, c'est pas possible. Donc j'ai vérifié tout à l'heure, il en manquait ça. Le niveau, il était là. Donc j'en ai rempli, et comme un con, j'en ai rempli trop. Mais c'est pas très grave, parce que en fait, je viens de comprendre que, vous voyez là, ce petit tuyau, si jamais il déborde, avec l'ébullition, avec la chaleur, tout ça, eh ben ça va venir ici, et ça va ressortir ici. Donc, c'est le tuyau de trop plein. À la limite, je peux la laisser comme ça, parce que pour la vidanger, laisse tomber. J'aurais dû classifier les vis, mais bon là, je trouvais que c'était pas nécessaire. Donc un petit peu galère à retrouver toutes les vis. Là, il y en a 3 normalement. 3. Voilà. Déjà, il m'en manque en plus. De toute façon, la prochaine fois, je vais recommander les vis. Dès que ça arrive, je vais tout changer toutes les vis. Et ça serait plus présentable. Oh mon Dieu. Alors les amis, là je suis vraiment désolé. Tout à l'heure en pensant que ça a été enregistré, au final en fait le téléphone il s'est sauté. Il n'y a plus d'enregistrement, du coup il n'y avait pas d'enregistrement sur les installations qui est là. Voilà, une fois monté, ça donne ça. C'est pas si mauvais. On verra bien. Voilà, le gris, le bleu. C'est pas très moche, c'est pas très vilain. Au moins c'est clean. On verra bien ce que ça donne une fois tout monté. Voilà.
Bon les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, pas vraiment une mauvaise parce que il me manque des vis là. Il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Et c'est des vis à mon avis du M6 ou du M5. Donc 5 mm ou 6 mm à tête à 6 pans. Des clés à laine quoi. Donc je peux pas mettre ça parce que si je mets ça, ça va balancer dans tous les sens. Donc pour l'instant ça tient, ça marche bien. Je vais commander les vis. Une fois que les vis seront arrivées, bah, je remettrai toutes les vis. Et là à ce moment-là ça devrait être mieux. Donc celui-là je vais le laisser tomber pour l'instant. Sur le côté. Et une petite cigarette toujours. Parce que là il est quoi? Il est quand même. Aïe merde! Je vois. Là il est. Putain, je sais même plus lire l'heure. Il est 5h. 5h la nuit. Voilà. Du matin. Hein. Donc je suis fatigué. J'ai déjà fait la plus grande partie du boulot. Après il me reste juste la bulle à mettre. Et on va dire que c'est bon, parce que j'avais prévu de faire un nettoyage complet, mais là je suis overbooké, je suis crevé. Donc la bulle, et puis on verra par la suite. Je sais à quoi le nettoyer, à quoi bon, parce que les vis ils manquent. Donc dès que j'aurai les vis, eh ben, je mettrai beaucoup de nettoyage et de polissage pour que tout fasse beau quoi. Tu vois, et vraiment ça. Bon là c'est pas mal déjà. Allez, on va mettre la bulle et puis on verra ce que ça donne. Ah les amis, j'ai fait une grosse connerie. Les vis qui sont là-haut pour fixer la bulle, ben, je les ai fixées en bas du carénage. Voilà ce que ça fait de travailler à 5h du mat, surtout de la mécanique. Et voilà, je suis comme un con. Donc j'ai déjà dévissé les vis qui sont en bas et je vais les fixer sur la bulle. Et ça sera bon. Voilà. Bon ben voilà, la bulle est installée, c'est quand même beau. Je vais vous montrer tout ça. C'est pas vilain hein, quand même, du bleu et du gris. Bon évidemment là il est crade, hein. Là, il est super crade. C'est quand même mieux qu'avant, comparé à ça. Voilà. Elle retrouve un petit peu de sa jeunesse. Beaucoup de nettoyage, ça sera bien. Moi j'aime bien cette bulle. Une double courbure. Bon, il va falloir que je trouve deux vis là, juste en dessous, pour les fixer. Qui est juste là. Voilà. Bon ben voilà, je crois que ceci est la fin. J'ai pratiquement terminé. Je vais trouver les deux vis. Une fois installé, bah ça sera bon. Là je suis archi fatigué. J'en peux plus. Il va falloir débarrasser de tout ça, ranger. Bon, les amis, je crois que c'est tout. La prochaine fois, quand je vais faire une balade, je vais refaire une vidéo bien propre.
Et là, vous verrez le résultat final. Quand j'aurai les vis, bien sûr. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, si ça vous a aidé aussi. Bon, je ne peux pas tellement dire que je peux vous aider parce que c'était pas vraiment de la mécanique. C'était pas un tuto comme je vous avais prévu dès le départ. Donc likez la vidéo si vous aimez. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous n'aurez pas uniquement de la Yabusa, vous aurez aussi d'autres mécanes. D'ailleurs, j'avais prévu de faire une balade avec mes amis la semaine prochaine. Et puis là, à ce moment-là, je ferai une vidéo. Voilà, allez, sur ce, je dois dire bonne journée parce que là, il est 6h du matin. Et je vais ranger tout ça et je vais dormir un petit peu, 2-3 heures, et puis je me lève. Allez, merci d'avoir regardé. À très bientôt. Ciao, ciao.